Salut les amis, c'est moi Benjamin. Donc, petite vidéo du jour. Comme vous avez pu le remarquer, donc je suis plus à la ville. Je sais pas si ça se voit. Voilà, j'ai quitté Tokyo ce matin. Hier, je vous ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas mis de vidéo en ligne. Je les mettrai en ligne tout à l'heure. Juste parce que j'avais la flemme et que dans la capsule c'était quand même un petit peu petit. Donc là vous remarquez, j'ai quitté Tokyo où il faisait entre 10-15 degrés, pluie, nuages. Là c'est grand soleil, fini l'escargot. J'ai quitté mon sac à dos et ça c'est top. Voilà, donc j'ai déposé à l'auberge ce matin en arrivant. Et que dire sur la campagne? Donc après je vais me taire, je vais vous montrer un petit peu. Mais j'ai 2-3 bricoles à partager avec vous. Et puis je me suis un peu perdu. Je suis à Takayama, c'est une toute petite ville. Mais je suis un anti-GPS naturel. Voilà. On me dit d'aller à gauche, je vais à droite. Si vraiment je suis bien luné, je peux aller tout droit. Mais c'est tout. Et j'ai un plan quand même. Vous inquiétez pas, c'est super facile de se repérer. Je reviendrai après pour tous ceux qui veulent venir ici. Donc, que vous dire, ma journée d'hier, une journée à marcher. Finalement, je suis pas allé à Kamakura parce qu'il faisait un temps de chien. Voilà, pluie, froid, bon bref, pas top pour crapahuter dehors. Je me suis refait quelques quartiers de Tokyo un petit peu au pas de course, mais avec le sac qui commence à avoisiner les 10 kilos. Ouais, ça fatigue un peu les jambes. Voilà. Je me suis retrouvé au quartier du Ueno dans un capsule hôtel. Donc ça, vous verrez les vidéos. Elle est très courte. J'ai pas osé déranger les gens. C'est un truc un peu bizarre quand même. Et d'autant plus que les tatouages sont interdits. Malheureusement, j'en ai quelques-uns. Et donc ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu jouer les ninjas pour aller prendre la douche, etc. Bref, pour vous faire rire, ma capsule était au-dessus, donc c'est sur la rangée du dessus, puisqu'il y a 2 rangées. Je ne sais pas si on le voit d'ailleurs sur la vidéo que je mettrai en ligne tout à l'heure, une fois que je serai rentré de ma balade. En descendant, j'ai raté une marche et j'ai failli me faire très mal et taper droit dans le mur qui était en face. Donc voilà, c'était une journée un peu particulière, ma foi. Donc Ueno, Akihabara, Shibuya, Shinjuku, Kabukicho, tout ça je l'ai fait hier, pour la plupart une deuxième fois. Et donc voilà, tenez, regardez derrière moi, vous voyez, je ne mens pas, je suis bien à la campagne. C'est pas un parc du centre-ville de Tokyo ou autre. Donc voilà, ce matin, le train. Que dire à propos des trains? Je parle pas du métro, je parle du Shinkansen et puis de l'équivalent peut-être de nos corails à nous ici. Si jamais le patron de la SNCF regarde mes vidéos, je l'invite à venir faire un stage parce que je prends rarement le train en France et maintenant je sais pourquoi. Le train part à 32, il arrive à 30 pile. Pas à 31, pas à 29. 2 minutes, tout le monde sort, tout le monde rentre. C'est propre. Ça fait pas de bruit. Bon, je parle pas du Shinkansen qui est dérivé de notre TGV, mais qui a maintenant à peu près 50 ans d'avance sur lui. C'est un truc de dingue et c'est vraiment génial. Voilà. Les correspondances, faut pas s'inquiéter. Ça, c'est pour ceux qui envisagent le voyage au Japon en se disant j'ai peur de bouger, le train, pas le train. Il faut le faire, n'ayez aucune crainte, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Voilà. Pour en finir avec les Tokyoïtes, les gens sont super sympas, avenants, agréables, on pose une question, ils sont là pour nous aider. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais alors par rapport à ici, Takayama, province de Gifu, si ma prononciation est bonne, ok c'est petit. J'en conviens, c'est pas Tokyo, mais alors là c'est juste un truc de fou. Tout le monde est souriant, gentil, on se salue dans la rue. Voilà, je connais personne évidemment, les gens me disent bonjour. Donc vraiment, c'est extra. Même une vieille dame qui s'est assise dans le train lors de la correspondance, puisque j'ai dû faire 2 changements pour venir, lors de la dernière correspondance, qui s'est assise à côté de moi et qui m'a appris quelques mots de japonais, savoir comment on disait montagne, rivière, pomme.
C'est tout bête, mais elle était super adorable. Et bah, franchement, c'est sympa d'échanger comme ça. Et je suis un enfant ici, je sais pas parler, je sais pas écrire. Et ben voilà, on m'apprend les choses et je trouve ça super sympa. Tout simplement. Que vous dire de plus? J'ai pas noté, je fais tout ça en live, donc pour le coup il y a des choses que j'oublie, je suis désolé si je bafouille ou autre. J'aimerais bien vous emmener dans un endroit que j'ai repéré en arrivant. Une toute petite rue vraiment très sympa avec vraiment une architecture très très typique. Ici il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de building évidemment. C'est à dimension humaine, hein. Je sais, vous devriez voir un petit peu. Excusez-moi, je vois pas sur l'écran quand je vous parle tourner comme ça, mais je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi pour que vous puissiez appréhender un petit peu la chose. Donc là, on est sur du quartier essentiellement résidentiel, hein. Voilà, je vous laisse derrière moi pour que vous puissiez contempler et que je puisse continuer moi à avancer. Et donc vraiment traditionnel, le Japon de maintenant, en dehors des grandes villes, je pense. Je ne voudrais pas m'avancer et je vous confirmerai ça une fois que je serai allé à Kanazawa. Donc ça se fera d'ici 2 jours. Alors, juste une seconde. J'essaie de débrancher d'un petit GPS, mais j'ai du mal. On doit pas être loin de la bonne route. Il y a une petite particularité du coin que j'ai testé à midi pendant que je vous parle. Le bœuf d'Ida. Alors ça, c'était vachement sympa. Ils font ça en croquettes. Voilà, pané avec des oignons, c'est frit. C'est un petit peu gras, mais bon. En tout cas, c'est vraiment excellent. Et puis j'espère découvrir d'autres spécialités locales. Moi là ça y est, j'ai retrouvé ma route. Un immeuble qui s'appelle le Grand Bleu, ça s'invente pas, c'est juste là. Je sais pas ce qu'on est japonais avec le bleu en ce moment, mais toute la mode c'est bleu, bleu, bleu et français. Ma foi, ne me posez pas la question, il faudrait leur demander à eux, mais je parle pas assez bien pour ça. Je vais vous laissez admirer un petit peu la rue qui arrive devant moi. Là, c'est pas l'endroit où je veux vous emmener, mais je vais quand même, je vais presser un petit peu le pas pour pas que la vidéo soit trop longue, et je vais vous laisser profiter. Je reviendrai si quelque chose me revient à l'esprit. Voilà, j'espère que ça se coupe pas trop et que vous n'avez pas trop le mal de mer, parce que parfois les images de tournée comme ça c'est un peu particulier. Donc là on arrive sur la route principale de Takayama. Voilà la grande rue principale, hein. Ça vous donne un petit aperçu de la ville, la manière dont elle est faite. Et c'est guère plus grand que ça. Ça s'étend un peu à droite à gauche. Il y a de très jolis bâtiments, mais voilà, rien de plus. Hop. Oh pardon, j'avais pas vu que je faisais tourner la caméra, je suis désolé. Et puis après tout, c'est en direct et sans montage. Alors, je vous montre pas, il y a beaucoup de voitures. Pas que je sois plus intéressant, mais bon. Juste histoire de... Parce que ça vaut le petit coup d'œil. Hein. On ne dira pas que je vous cache plein de belles choses, mais j'en garde un peu sous la pédale pour rentrer et pouvoir raconter mon voyage. L'entrée du muséum d'histoire et d'art de Takayama, je trouve ça assez sympa. Ça rappelle un petit peu les châteaux dans le Japon féodal. Je trouvais la chose intéressante. Pour le coup, je vous la fais partager. Et hop, on va repartir. Et puis on va finir sur cette jolie petite rue que je vais vous montrer depuis tout à l'heure. Après bientôt 10 minutes de vidéo, vous devez en avoir marre. Et je veux que vous profitiez quand même un petit peu de ce que je vous montre. Mais pour le coup, j'ai été optimiste.
Ah ça, je suis obligé de vous le montrer aussi. Petit bar jazz, je sais où je vais passer la soirée moi. Alors, on va juste traverser ici. Oups, j'ai fait une bêtise, j'ai traversé au rouge. On est très respectueux de ça au Japon, il ne faut pas faire ça. Juste pour vous dire, voilà, ça me revient un petit peu en tête et puis comme ça me permet de combler un petit peu le blanc jusqu'à la fameuse rue que je voudrais vous faire voir et visiter par la même occasion avec vous parce que je l'ai juste vu de loin. J'aime pas les grandes villes. J'ai été vraiment ravi d'être à Tokyo, je pense que ça s'est vu dans mes vidéos. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Là ici depuis ce matin, je revis, c'est juste génial. Il fait beau déjà, ça gâche rien. C'est petit, c'est frais. Il y a encore un peu de neige un peu partout, alors pas assez pour que vous puissiez la voir. D'ailleurs on s'est pris une belle tempête de neige en Shinkansen ce matin. C'était très joli et très impressionnant à voir dans ce train qui va quand même très très vite. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'étais super content de revenir à la campagne. J'ai vraiment l'impression que mon voyage débute et waouh. je sais pas où donner de la tête. Juste pour la précision, je suis à Takayama depuis je sais même pas quelle heure il est, mais allez, si ça fait 3 heures, c'est le maximum. Voilà, j'ai déjà fait mon petit programme pour demain, mais ça je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise demain. Et on arrive logiquement sur la petite rue, à moins que je l'ai perdu et ce sera pour une autre vidéo, désolé, mais voilà, allez, je vous laisse profiter de la ville et si je vous dis au revoir, c'est que je me suis perdu, désolé, c'est l'anti-GPS. Ah non, c'est ici. Alors, il y aura l'autre côté à faire aussi. Mais pour l'instant, on va partir par là tous ensemble. Et puis je vous quitterai là-dessus. Donc comme vous voyez, c'est très fréquenté. C'est des boutiques et c'est du, on va dire un petit peu, j'imagine, traditionnel. Surtout au niveau de l'architecture, je voulais vous en faire profiter. Et avec une belle dualité, si vous le voyez bien au niveau de l'image, ombre et lumière. Oh, et plein de bonnes choses à manger. Et tout ça là, c'est la queue pour un magasin. Je précise au cas où vous n'auriez pas compris, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre qu'il faisait la queue pour tout ici. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop long, que j'ai fait passer toutes les idées que j'avais à faire passer. Enfin, ça certainement pas, mais voilà, donc j'espère, je reviendrai dessus au pire, hein, mes idées je les ai encore dans la tête, il faut juste que je les retrouve. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous, je vous souhaite bon voyage si vous souhaitez partir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dès que j'aurai trouvé comment pouvoir répondre, je le ferai avec un grand plaisir. Ciao ciao tout le monde et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.